Saviez-vous que les célèbres sculptures grecques, admirées aujourd'hui pour leur marbre blanc éclatant, étaient à l'origine recouvertes de couleurs vives et éclatantes? Cette idée bouleverse l'image élégante et sobre que l'on se fait des chefs-d'œuvre antiques, souvent perçus comme purs et immaculés. En réalité, les artistes de l'époque appliquaient avec soin de la peinture sur chaque détail. Les cheveux, les vêtements, les bijoux et même la peau des figures se sculptaient. Les pigments utilisés provenaient de minéraux, de plantes et parfois d'éléments organiques, offrant une palette riche et variée qui donnait aux statues une apparence presque vivante, presque humaine. Au fil des siècles, le temps, le soleil, la pluie et le vent ont peu à peu effacé ces couches colorées, ne laissant que le marbre blanc que nous connaissons aujourd'hui. Ce n'est qu'à partir du 19e siècle, grâce à des techniques d'analyse scientifique de plus en plus précises, que l'on a commencé à détecter des traces de polychromie sur les vestiges antiques. Depuis, des reconstitutions modernes, parfois surprenantes, montrent des dieux et déesses éclatants de couleurs, bien loin de l'image minimaliste et monochrome que l'on croyait authentique. Cette découverte révolutionne notre regard sur l'art ancien. La beauté antique n'était pas une pureté blanche et froide, mais une explosion de couleurs vibrantes, joyeuses et expressives, qui invite à repenser toute notre perception de cette époque fascinante.